Vous savez très bien le bug que rencontre YouTube en ces moments. Regardez bien si vous êtes toujours abonné à DrBot et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Number one, Azane Kaka number one. L'état d'urgence, vous l'avez remarqué, multiplie les fouilles des sacs et palpations à l'entrée des centres commerciaux, des magasins, des stades, des lieux de culture, des gares et des aéroports, des tous lieux accueillants du public. Cela arrive même sans raison au cours d'un banal contrôle. Ça risque de devenir permanent. Ces fouilles des sacs et palpations qui font l'objet d'un arrêté du préfet sont le plus souvent pratiquées par des agents de sécurité, vigiles, stadiers, contrôleurs CNCF, RATP, d'autres transports. Bien entendu, les policiers, y compris municipaux et les gendarmes, sont autorisés à y procéder. Mais parfois, certaines fouilles vont trop loin en traitant des enfants innocents comme des criminels, arrivant même jusqu'à nous choquer. Voici les fouilles les plus scandaleuses chez les enfants. Je vous prie de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a un message. La police de Chicago fait scandale en fouillant un enfant de 3 ans en chaise roulante. La vidéo s'est propagée à travers les web comme une traînée de poudre. On y voit un enfant handicapé fouillé par des agents comme un criminel. Cet enfant de 3 ans semble bien désemparé et terrorisé par ses agents de la TSA, l'agence de sécurité américaine chargée des fouilles des passagers dans les aéroports américains. La vidéo a recueilli en moins d'une semaine des milliers de commentaires. Je vous laisse voir la vidéo dans son entièreté. What do you like? You like tigers, animals, anything like that? Huh? Rocco, he's got to check you. He's just going to check you out, okay? Yeah. Can you sit up for me? Sit up. Real nice. You're a good boy. Yeah, I'm gonna take some swab with his cast also, okay? And the chair. A what? So, I'm just gonna swab the Okay. chairs and his cast. Yeah. Rocco, they got to just check you, okay? It's no big deal. Yeah, we're going to go there and then we're going to eat in a minute. I know. It's kind of weird, but it's no big deal. And then you can put your Crocs on. Natalie, go on. What do you think of this? Weird, huh? It's a little weird. Yeah. Are you nervous? Don't be nervous. It's okay. He's just checking to make sure that we're okay to get on the plane, that's all. Okay? Yeah, that's all. Okay. If you can you lift his shirt up? If you don't want to do it here, I could do the thing to a private screening area. Okay. The back side? Okay. Can you put your hand right there? Yeah, just like that. How about this hand? Can I see that hand? Okay. Okay, just give me a second. Here you go. He was shaking. We're almost done, buddy.
Okay? It's okay. It's okay. He's just checking you out. Checking out this chair. You're set, sir. Okay, thank you. Un enfant se retrouve torse nu. Dans un aéroport américain, un jeune garçon subit une fouille au point de se retrouver torse nu en public, ce qui ne manque pas de faire réagir sur le net, alors que l'installation des scanners corporels et la fouille au corps dans les aéroports provoquent un vif débat aux États-Unis. Tandis que l'enfant était déjà passé sous un détecteur de métal qui n'a pas sonné, mais il a été sélectionné pour une fouille au corps. Elles ont été filmées en 2010 à l'aéroport de Salt Lake City par un étudiant américain, Luke Tate. Celui-ci l'a mise en ligne les jours même et a expliqué en légende ce qu'il a vu. Une palpation qui fait scandale. C'est la vidéo dont tout le monde en a parlé en avril 2011. Une vidéo d'une petite fille de 6 ans fouillée à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans qui a été mise en ligne par ses parents qui ont été très choqués de la procédure. Choqués parce que cette fille est considérée comme une potentielle terroriste. Choqués également parce que la fouille s'est faite de façon très rapprochée et que les parents ont indiqué que sur la vidéo, la femme prévient qu'elle va passer sous la ceinture et qu'elle touche ses parties intimes avec le dos de la main. J'ai vu 2 fois cette vidéo, je n'ai rien vu de tel. Le parent était choqué également parce que cette petite fille s'est mise à pleurer après la vidéo parce qu'elle avait eu peur et pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Cette vidéo a ouvert une polémique. Est-ce que cette femme fait son travail? Est-ce qu'il y a là viol de cette petite fille comme l'a indiqué une élue républicaine au Congrès? Est-ce que les règles de sécurité sont à revoir ou au contraire doit-on continuer à procéder de la sorte afin que les enfants ne soient pas des outils aux terroristes? Dis-les-moi en commentaire. Contrôle d'une fillette handicapée de 3 ans. La scène s'est déroulée le 9 février 2013 à l'aéroport Lambert-Saint-Louis aux États-Unis. Des agents de sûreté ont tenté de contrôler une fille handicapée de 3 ans sur sa chaise roulante. Les parents ont filmé la scène avec leur smartphone. Malgré les protestations des parents et les larmes et les cris de panique de l'enfant, 2 agents de l'administration de sécurité des transports ont tenté de soulever la fillette handicapée et sa chaise pour vérifier l'engin roulant. Énervé devant la résistance des parents et de l'enfant, une agent confisque même la peluche de la fillette. Ils l'ont traité comme un criminel, a accusé le père de l'enfant, Nathan Fox. Les parents Fox et leurs 3 enfants prenaient l'avion à Lambert-Saint-Louis pour se rendre à Orlando et visiter les parcs d'attractions Disney World. Cette scène montre une fois de plus la difficulté à réconcilier la sûreté de l'ensemble des passagers et la dignité d'une passagère particulière, en l'occurrence un enfant handicapé. Que pensez-vous de ces fouilles que subissent les enfants? Est-ce logique de les faire ou doivent-ils arrêter? Exprimez-vous en commentaire et pour ceux qui voudront que cela prenne fin, partagez la vidéo afin de toucher une multitude de personnes et pourquoi pas une pétition. Merci d'avoir suivi la vidéo, mettons un pouce bleu pour soutenir ces enfants terrorisés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Dr. Bots pour recevoir plus de vidéos. Quant à moi, je vous dis à nous revoir prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.